Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger l'exercice 1 de l'examen national 2013, session normale, sur la géométrie, série sciences expérimentales. L'exercice dit le suivant. On considère dans l'espace rapporté un repère orthonormé direct de base canonique O et GK les points A de coordonnées -1, 1, 0 et B de coordonnées 1, 0, 1 et la sphère S de centre oméga, coordonnées 1, 1, -1 et de rayon 3. Question 1, petit a. Montrer que le produit vectoriel de vecteurs OA, OB est égal à I plus G moins K. Et on déduire que X plus Y moins Z est égal à 0 est une équation cartésienne du plan OAB. Tout d'abord, on rappelle qu'une équation cartésienne d'un plan P est de la forme AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. Ce vecteur normal est N qui a pour coordonnées A, B et C. A, B et C. Avant de calculer le produit vectoriel de vecteurs OA, OB, on va calculer les vecteurs OA et OB. On a le vecteur OA, c'est -1, -0, c'est -1, 1 moins 0, c'est 1, 0 moins 0, c'est 0. OB, c'est 1 moins 0, c'est 1, 0 moins 0, c'est 0, 1 moins 0, c'est 1. Alors, le produit vectoriel de vecteur OB est égal. Tout d'abord, on a le produit vectoriel de vecteur OB. C'est le déterminant de la matrice dans la première ligne. On place les vecteurs IGK, les vecteurs de la base canonique. De la deuxième ligne, on place le premier vecteur de produit vectoriel. De la troisième ligne, on place le deuxième vecteur de produit vectoriel, c'est-à-dire OP. On a le signe par I, c'est plus, moins, plus. C'est-à-dire on barre pour le vecteur I, on barre la colonne de I et la ligne de I. Il me reste un déterminant de 2 fois 2, c'est-à-dire 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1 fois I. On a signe positif ici, plus. 1, 0, 0, 1, on barre la colonne et la ligne de I. On passe au vecteur J. On barre la colonne de J et la colonne et la ligne de J. Il nous reste -1, 1 et 0, 1. On a le signe négatif fois J. Plus, on barre la colonne de K et la ligne de K. Il nous reste -1, 1, 1, 0 fois K, le positif, est égal. Ça c'est 1 moins 0, c'est 1. 1 fois J, c'est J. On a -1 fois 1, c'est -1. Moins 0, c'est moins G. Moins G, c'est plus G. Là, c'est -1 fois 0, c'est 0. 1 fois 1, c'est -1. C'est 1. On a -1. On a moins, ça fois ça. Moins, ça fois ça. On a moins K. Alors, on a démontré que le produit vectoriel de A à OB est égal à vecteur I plus vecteur G moins vecteur K. Et pour calculer l'équation cartésienne du plan OAB, on va utiliser deux méthodes différentes. Première méthode. On a le vecteur
produit vectoriel de vecteur OA, OP, c'est le vecteur I plus J moins K qui est égal 1, 1, moins 1, qui est différent du vecteur nul. Alors, les 3 points OAP sont 3 points non collinéaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas alignés, ils sont différents de 0, 0, 0, vecteur nul. Ce qui veut dire que OAB détermine un seul plan de vecteur normal 1 qui est égal au produit vecteur du vecteur OA, vecteur OB, qui a pour coordonnées 1, 1 et moins 1. Donc l'équation cartésienne du plan OAB est, on applique cette formule, on a 1 fois x plus 1 fois y moins 1 fois z plus d est égal à 0. Ce qui veut dire que le plan OAB a pour équation cartésienne 1 fois x c'est x, 1 fois y c'est y, moins 1 fois z c'est moins z, plus d est égal à 0. Pour calculer la valeur de d, on prend n'importe quel point, OA, OP, et on remplace dans l'équation. On remplace dans cette équation pour trouver la valeur de d. Je choisis le point O, car il contient 3 zéros pour me faciliter les calculs. Le point O appartient au plan OAP. Alors on a 1 fois 0 c'est 0, 1 fois 0 c'est 0, moins 1 fois 0 c'est 0, plus d est égal à 0. Ce qui veut dire que d est égal à 0. Alors, l'équation cartésienne du plan OAB est x plus y moins z est égal à 0. Alors, on a démontré cette équation. Passons à la deuxième méthode. On a le vecteur OA et le vecteur OB ne sont pas alignés, sont non collinéaires. Alors, ces 3 points déterminent un plan OAB. Des vecteurs normaux, un vecteur qui est perpendiculaire, vecteur OA, vecteur OP. C'est le vecteur, c'est le produit vectoriel de OA, OP. Soit un point quelconque du plan OAP, partie du plan OAB, donc le vecteur OM est perpendiculaire au vecteur, au produit vectoriel de OA, OP. Ce qui veut dire que le produit scalaire du vecteur OM avec ce vecteur est égal à 0. On a le point OA pour coordonnées 0, 0, 0, ce qui veut dire que le point OM a pour coordonnées x moins 0 c'est x, y moins 0 c'est y, z moins 0 c'est z. Et le produit vectoriel de vecteur OA, OB a pour coordonnées 1, 1, moins 1. Comment on applique le produit scalaire? On a x, y, z fois 1, 1, moins 1 est égal à 0. Ce que veut dire on a x plus y moins z est égal à 0. Ça, c'est une équation cartésienne du plan OAB. Question B. Il demande de calculer la distance entre oméga, le centre de la sphère, et le plan OAB. De calculer qui est égal à racine de 3, puis on déduire que le plan OAB coupe la sphère selon un cercle gamma de rayon racine de 6.
On rappelle que la position relative entre un plan P d'équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0, une sphère de centre oméga, coordonnées A, B et C, et de rayon R. La distance entre oméga et le plan P est égale à la valeur absolue de A fois A plus B fois B plus C fois C plus D, une valeur absolue divisé par le module du vecteur normal du plan P, c'est-à-dire la racine de A au carré plus B au carré plus C au carré. Si la distance entre oméga, le centre de la sphère, et le plan P est égale au rayon A, alors le plan P est tangente à la sphère. Si la distance entre oméga et le plan P, oméga, le centre de la sphère, le plan P est inférieur au rayon de la sphère, alors le plan P coupe la sphère selon un cercle, qu'on appellera gamma. Si la distance entre le centre de la sphère oméga et le plan P supérieur au rayon A, alors l'intersection entre le plan et la sphère, c'est l'ensemble vide. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun point de contact. On a l'équation cartésienne du plan OAP et la sphère, centre et ce rayon. La distance entre le centre de la sphère et le plan OAB est égale. On a 1 fois 1 fois 1 plus 1 fois 1 moins 1 fois moins 1 divisé par la racine divisé par le module du vecteur normal. Le vecteur normal c'est 1 moins 1, c'est-à-dire la racine de 1 au carré plus 1 au carré plus moins 1 au carré, qui est égal 1 plus 1 moins 1 fois moins 1 c'est 1. 1 plus 1 plus 1 c'est 3. La valeur absolue de 3 c'est 3. Divisé par la racine. 1 plus 1 plus 1 c'est 3. La racine de 3. 3 c'est la racine de 3 fois racine de 3. Simplifie les racines de 3, il nous reste racine de 3, qui est inférieure à 3 rayons de la sphère. Le rayon de la sphère, c'est 3. Alors, on est dans ce cas. C'est-à-dire que le plan AB coupe la sphère selon un cercle, qu'on appellera gamma. On a un triangle rectangle. On applique le théorème de Pythagore. Bon, en voyant que on a coupe la sphère et de rayon racine de 6. On a le plan OAB coupe la sphère, un cercle, ça c'est un cercle. Imaginez ça comme un cercle. Ça. Ce rayon est petit r. Ça, c'est le rayon de la sphère. Grand R, c'est le rayon de la sphère. Et la distance entre oméga et le plan OAB, c'est ça. Alors on a un triangle rectangle, car on a le centre de cercle, c'est le projeté orthogonal de oméga. Alors on a un triangle rectangle. On applique le théorème de Pythagore, on a grand R au carré est égal à petit r au carré plus la distance entre oméga au plan OAB, tout au carré. Ce qui veut dire que petit r au carré est égal à grand R au carré moins la distance au carré.
Gonter, c'est 3. 3 au carré, c'est 9. Moins la distance entre oméga et le plan AB, c'est racine de 3. Racine de 3 au carré, c'est 3. 9 moins 3, c'est 6. Alors, le rayon du cercle est égal plus ou moins racine de 6. Comme la distance est toujours positive, alors, petit a, c'est racine de 6. Passons à la question suivante. Soit delta, la droite passant par le point oméga est perpendiculaire au plan OAB. Question A. Démontrer que x est égal à 1 plus t, y est égal à 1 plus t et z est égal à moins 1 moins t avec t appartient à R est une représentation paramétrique de delta. Ça, c'est l'équation cartésienne d'un plan, ce vecteur normal. Delta est orthogonal au plan OAB, c'est-à-dire qu'on a delta est orthogonal au plan OAB. On a le vecteur, soit un point M appartient à la droite delta. C'est le point M. Alors on a oméga M, le vecteur oméga M est perpendiculaire au plan OAB. C'est-à-dire que le vecteur oméga n est parallèle au vecteur normal n. Alors, oméga 1 est parallèle avec le vecteur normal. C'est-à-dire que sont collinéaires. C'est-à-dire que sont proportionnels. C'est-à-dire qu'il existe un t appartient à R tel que oméga n est égal à t fois n. C'est-à-dire que ça, c'est une équation vectorielle de la droite delta. Ce qui veut dire qu'on a oméga n, c'est x, oméga c'est 1, 1, moins 1. Alors on a x moins 1, y moins 1, et z plus 1. Moins 1, c'est plus 1. Est égal. On a t, le vecteur normal, on a 1, 1 moins 1 est égal à t, 1 fois t, 1 fois t, et moins 1 fois t. Ce qui veut dire qu'on a x est égal à 1 plus t, y est égal à 1 plus t, on le fait passer à l'autre côté, alors on a z est égal à moins 1 moins t. Ça, c'est l'équation paramétrique de la droite delta. Passons à la question suivante. Soit H le centre du cercle, gamma. Le plan OAB coupe la sphère S selon un cercle gamma de centre H qui a pour coordonnées XH, YH, ZH. Alors la droite delta passe par oméga, centre de la sphère, est perpendiculaire au plan OAB. H, c'est le projeté orthogonal de oméga sur le plan OAB. La droite oméga H passe par oméga, centre de la sphère, est perpendiculaire au plan OAB. Alors la droite oméga H, c'est la droite delta.
c'est-à-dire que le plan OAB, l'intersection entre le plan EAB et la droite delta est égal au point H. Alors, soit H a pour coordonnées X, H, Y, H, Z, H appartiennent à delta. Ce que veut dire on a X, H est égal à 1 plus T, Y, H est égal à 1 plus T, et Z, H est égal à moins 1 moins T. Voilà. Son équation paramétrique de la droite delta. Et H appartient au plan OAB, ce qui veut dire qu'on a XH plus YH moins ZH est égal à 0. Voilà. L'équation cartésienne du plan OAB. Ce qui veut dire qu'on a XH est égal à 1 plus T, YH est égal à 1 plus T, ZH est égal à moins 1 moins T, XH plus YH moins ZH est égal à 0. Ça, c'était système d'équation avec 4 inconnus. XH, YH, ZH et T. Alors on peut résoudre ce système car on a 4 équations. On remplace les valeurs de XH, YH, ZH dans la quatrième équation. On a XH plus YH moins ZH est égal à 0, ce qui veut dire que XH c'est 1 plus T, YH c'est 1 plus T, moins ZH, ZH c'est moins 1 moins T est égal à 0. Ce qui veut dire qu'on a 1 plus 1 moins 1 c'est 1, on a 3, plus T moins T c'est plus, c'est 3T est égal à 0, ce qui veut dire que T est égal à moins 1. On remplace T par moins 1, donc XH, on a 1 plus moins 1 c'est 0, YH est égal à 1 moins 1 c'est 0, et ZH est égal à moins 1 moins 1 qui est égal à 0. C'est-à-dire que le point H, c'est le point O, qui a pour coordonnées 0, 0, 0. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour avoir ce vidéo. Je vous souhaite bon courage.